Un jeune noir aide un millionnaire avec un pneu crevé. Ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie pour toujours. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner, cela aidera énormément la chaîne. C'était une matinée ensoleillée. Lorsque Lucas, un jeune homme de 18 ans avec un sourire qui reflétait son espoir, marchait dans les rues du centre-ville. Il se rendait chez sa mère, qui souffrait d'une grave maladie et avait besoin de soins constants. Le poids de la responsabilité sur ses épaules était immense, mais la détermination à l'aider le poussait à aller de l'avant. En tournant au coin de la rue, Lucas aperçut une voiture de luxe, brillante au soleil. Un véhicule qui, à ses yeux, semblait tout droit sorti d'un film. Cependant, la scène se transforma rapidement lorsqu'il réalisa que la voiture était arrêtée, capot ouvert, avec un homme accroupi essayant de changer un pneu crevé. L'homme, en costume impeccable et cheveux grisonnants, avait une expression de frustration qui contrastait avec l'image de succès que la voiture transmettait. Lucas hésita un instant, mais la compassion prit le dessus. Il s'approcha et demanda « Puis-je aider ?» Le millionnaire, surpris par l'offre, leva les yeux et sourit, reconnaissant la bonté dans le regard de Lucas. « En fait, oui. J'ai passé une journée compliquée, et je n'ai aucune idée de comment changer un pneu, » répondit Thomas, avec un léger accent qui trahissait ses origines. Alors que Lucas s'agenouillait pour travailler, il ne put s'empêcher de remarquer l'air de soulagement sur le visage de l'homme d'affaires. En quelques minutes, le pneu était changé. Et Thomas, impressionné par l'habileté et la rapidité du jeune homme, le remercia sincèrement. « Tu es un véritable sauveur. Comment puis-je te rendre l'appareil ?» Lucas, un peu gêné, hésita. Ce qu'il voulait vraiment, c'était un peu d'argent pour aider sa mère, mais il n'eut pas le courage de demander. Au lieu de cela, il répondit « Tu n'as rien à faire. Je suis heureux d'aider. » Thomas, cependant, insista et, après une brève discussion, proposa quelque chose d'inattendu. « Que dirais-tu d'un déjeuner? Et qui sait, je peux t'aider. » D'une autre manière. Légèrement hésitant, Lucas accepta. Pendant le déjeuner, ils parlèrent de leur vie. Thomas fut impressionné par la détermination de Lucas à s'occuper de sa mère et par ses aspirations à étudier et à bâtir une carrière. L'homme d'affaires, qui avait toujours eu tout facile, commença à voir la vie d'une manière différente à travers les yeux du jeune. Il promettait de l'aider à trouver une bourse d'études et même de le mettre en contact avec des personnes influentes dans son domaine d'intérêt. Au cours des mois suivants, la relation entre Lucas et Thomas se renforça. Le millionnaire tint sa promesse et aida Lucas à s'inscrire dans plusieurs universités. Il le présenta également à d'autres entrepreneurs et mentors qui devinrent importants dans le parcours du jeune. Lucas, pour sa part, n'abandonna jamais le travail acharné, se souvenant toujours de la lutte de sa mère et de ce qui était en jeu. Lorsque Lucas a finalement reçu la nouvelle qu'il avait été accepté dans l'une des meilleures universités du pays avec une bourse complète, il a éclaté en larmes. Il savait que sa vie était sur le point de changer pour toujours, et tout avait commencé par un simple geste de bonté. Thomas, qui était devenu un ami et un mentor, était là pour fêter cette réussite. « Tu le mérites, Lucas. » Ce n'est que le début. Avec le temps, Lucas a obtenu son diplôme et est devenu un professionnel respecté dans son domaine. Il a toujours veillé à revenir aider sa communauté, tout comme Thomas l'avait fait pour lui. Le jeune homme qui avait un jour aidé un millionnaire avec un pneu crevé était désormais un exemple de résilience et de générosité, prouvant que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les liens que nous tissons et les vies que nous touchons. Lucas regardait la carte que Thomas lui avait remise, les lettres argentées, brillant sous la lumière du soleil. Stage chez Thomas Industries, pensa-t-il. L'idée d'être aux côtés d'un homme aussi prospère et influent le rendait nerveux. Mais cela éveillait aussi une flamme d'espoir en lui. Il avait toujours rêvé de bâtir une carrière qui pourrait changer sa vie et celle de sa famille, mais l'insécurité le poussait à hésiter. À la maison, sa mère le vit perdu dans ses pensées et lui demanda ce qui le préoccupait. En lui racontant sa rencontre avec Thomas et la proposition de stage, son expression changea rapidement de surprise à fierté. « Lucas, c'est une opportunité incroyable. Tu ne peux pas laisser la peur te contrôler. Pense à ce que tu as toujours voulu et à la façon dont cela pourrait être le premier pas, » dit-elle, avec la confiance que seule une mère peut transmettre. Ces mots résonnèrent dans son esprit. Il avait vu sa mère travailler dur, jonglant entre deux emplois pour subvenir aux besoins de la famille.
Lucas avait toujours désiré alléger ce fardeau, et maintenant, une occasion se présentait à lui. Après une nuit de sommeil agité, il décida qu'il accepterait le stage. S'il ne tentait pas, il ne saurait jamais ce qui aurait pu se passer. Le premier jour chez Thomas Industries, Lucas sentit son cœur s'emballer. Le bâtiment était imposant, avec des fenêtres en verre reflétant le ciel bleu au-dessus. En entrant, il fut accueilli par une réceptionniste sympathique qui l'amena dans la salle de réunion. Thomas était là, attendant. Le millionnaire sourit et dit « Je suis très heureux que tu aies décidé de venir, Lucas. Je crois que tu as beaucoup à offrir. » Au cours des semaines suivantes, Lucas se donna à fond. Il apprenait rapidement et montrait une capacité à résoudre des problèmes qui surprenaient ses superviseurs. Thomas était toujours là, offrant des conseils et l'encourageant à penser différemment. Chaque jour qui passait, Lucas se sentait de plus en plus confiant, comme s'il était enfin en train de trouver sa place dans le monde. Mais le stage n'était pas seulement une expérience professionnelle, c'était aussi une immersion dans un nouvel univers. Il se trouva entouré de personnes ayant des histoires différentes, des expériences qui lui firent réaliser à quel point le monde était vaste. Lors des conversations pendant le déjeuner, Lucas écoutait des récits de voyages, d'études et d'idées innovantes. Il voulait faire partie de tout cela, non seulement en tant que spectateur, mais comme un protagoniste. Un jour, alors qu'il travaillait sur un projet, Lucas eut une idée qui pourrait optimiser un processus au sein de l'entreprise. Nerveux, il décida de présenter sa suggestion lors d'une réunion. La salle était remplie d'exécutifs et il sentait ses mains moites. Mais, en parlant, il trouva la même détermination qui l'avait poussé à aider Thomas le jour fatidique du pneu crevé. Il expliqua son idée avec clarté et, à sa grande surprise, tout le monde écouta attentivement. Thomas hocha la tête, apparemment impressionné. « C'est une proposition intéressante, Lucas. Testons votre idée, dit-il. » Et un immense soulagement envahit Lucas. Il n'avait pas seulement été écouté, mais sa contribution était valorisée. Avec le passage des mois, le stage se transforma en une opportunité de croissance. Lucas commença à être reconnu, non seulement pour son dévouement, mais aussi pour sa créativité et sa vision. Thomas devint un mentor pour lui, et la relation entre les deux se renforça. Le millionnaire l'invitait fréquemment à des événements et des réunions importantes, le présentant à des personnes influentes. La vie de Lucas commença à changer. Il s'inscrivit à un cours du soir en administration, motivé par la nouvelle perspective qu'il avait trouvée. Le rêve d'un avenir, meilleur pour sa famille, semblait plus proche. Quand il racontait à sa mère ses réussites, elle ne pouvait contenir ses larmes de joie. Elle avait toujours cru que son fils avait un énorme potentiel, et maintenant Lucas le prouvait. L'histoire d'un jeune aidant un millionnaire avec un pneu crevé devint un tournant dans sa vie. Ce simple geste de bonté n'ouvrit pas seulement des portes, mais lui enseigna aussi que parfois les opportunités se présentent de manière inattendue. Lucas comprit que le succès ne vient pas seulement de la chance, mais du courage, de la détermination et de la volonté de croire en soi. Ainsi, avec chaque nouveau jour chez Thomas Industries, Lucas ne changeait pas seulement sa vie, il façonnait également son avenir et finalement l'avenir de sa famille. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à conquérir, mais maintenant, il était prêt à relever tous les défis qui se présenteraient à lui. Lucas était excité par son stage dans cette entreprise technologique renommée, une opportunité qu'il avait toujours rêvée. Cependant, en arrivant dans son nouvel environnement de travail, il réalisa rapidement que tout ne serait pas facile. Certains collègues le regardaient avec méfiance, remettant en question sa capacité et sous-estimant ses idées. Les murmures dans les couloirs et les regards soupçonneux le décourageaient. La douleur du rejet était palpable, mais il se souvenait de la détermination de sa mère, qui avait lutté vaillamment contre la maladie et lui avait toujours dit de ne jamais abandonner ses rêves. Avec le cœur battant, Lucas décida qu'il ne permettrait pas aux préjugés de le faire chuter. Il se consacra avec ferveur aux tâches, s'investissant dans les projets avec une passion qui éveilla même la curiosité des plus sceptiques. À chaque nouvelle tâche, Lucas était surpris par ses propres compétences. Il avait un talent naturel pour résoudre des problèmes complexes et petit à petit, ses idées commencèrent à attirer l'attention. Thomas, le millionnaire qui s'était arrêté pour l'aider avec le pneu crevé, remarquait aussi le changement. Il se reconnaissait en Lucas,
se remémorant son propre parcours, rempli de défis et de réussites. Thomas commença à se rapprocher du jeune homme, offrant des mentorats et partageant des expériences qui l'aidaient à se sentir plus confiant. La relation qui se forma entre les deux était empreinte de respect et d'admiration mutuelle. Avec le temps, Lucas devint un élément essentiel de l'équipe. Sa vision novatrice et sa capacité à penser différemment commencèrent à changer. La dynamique du bureau. Certains collègues qui doutaient de lui auparavant commencèrent à le reconnaître comme un véritable talent. Lorsqu'une nouvelle opportunité de projet se présenta, Lucas fut invité à le diriger. C'était la chance qu'il attendait tant. Les défis étaient énormes, mais le souvenir de la lutte de sa mère servait de carburant. Il se donna entièrement au projet, travaillant de longues heures et collaborant intensément avec son équipe. Lorsque le jour de la présentation arriva, Lucas était nerveux mais préparé. Il prit une profonde inspiration et partagea sa vision avec passion et clarté. Le silence qui suivit fut brisé par des applaudissements enthousiastes. C'était la validation dont il avait tant besoin. À partir de ce jour, les portes s'ouvrirent pour Lucas. Il commença à recevoir de la reconnaissance non seulement parmi ses collègues, mais aussi lors d'événements de l'industrie. Le jeune, homme qui se sentit un jour diminué, était maintenant un exemple de surpassement. Thomas, fier de son protégé, l'encouragea à rechercher des opportunités encore plus grandes et à s'impliquer dans des projets sociaux qui aideraient d'autres jeunes de sa communauté. Lucas ne transforma pas seulement sa propre vie, mais commença également à inspirer ceux qui l'entouraient. Il fonda un programme de mentorat pour de jeunes talents en situation de vulnérabilité, créant un cycle de soutien et d'encouragement. L'histoire du jeune noir qui avait aidé un millionnaire avec un pneu crevé devint un symbole d'espoir, montrant que la persévérance et la solidarité peuvent changer des vies. Cette transformation ne concernait pas seulement des réussites personnelles, mais la construction d'un avenir plus inclusif et égalitaire. Et ainsi, le parcours de Lucas continua, rempli de nouvelles aventures, de défis et surtout de succès, rendu possible grâce à son courage face aux préjugés et à sa détermination à ne jamais abandonner. La lumière du soleil se filtrait par les fenêtres du bureau, reflétant les espoirs et les défis auxquels Lucas avait fait face au cours des derniers mois. Il se rappelait du jour où il avait aidé ce millionnaire avec un pneu crevé. Un geste simple, mais qui avait déclenché une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. L'homme, en remerciement, lui avait offert une carte de visite, et Lucas, hésitant, avait accepté. À ce moment-là, il ne se doutait pas que cette petite connexion le conduirait vers un nouveau monde. Après des semaines de travail acharné, Lucas avait été chargé d'un projet crucial qui pourrait définir sa carrière dans l'entreprise. La pression était intense, mais il avait trouvé de la motivation dans son histoire de vie. Ayant grandi dans un quartier difficile, il avait toujours rêvé d'avoir la chance de montrer son talent. Maintenant, avec cette opportunité en main, il se consacra intensément, plongeant dans des recherches et des ébauches, cherchant l'inspiration dans les expériences qui avaient façonné qui il était. Le jour de la présentation, l'ambiance était chargée d'attentes. Des collègues, certains sceptiques et d'autres admirateurs, s'étaient réunis dans la salle de conférence. Lucas prit une profonde respiration, sentant son cœur s'accélérer. Il regarda autour de lui, se remémorant les difficultés qu'il avait rencontrées et le soutien qu'il avait reçu de sa famille et de ses amis. Cela le renforça. Avec un sourire confiant, il commença à exposer ses idées innovantes. Au fur et à mesure que sa présentation avançait, Lucas vit les visages des présents changer. Le scepticisme fit place à la surprise et enfin à l'admiration. Il parlait avec passion, chaque diapositive projetée mettant en avant non seulement des données, mais sa vécu, son essence. Lorsqu'il termina, un silence s'installa dans la salle avant qu'une explosion d'applaudissements n'éclate. La sensation de réussite était palpable. Lucas avait gagné le respect de ses collègues. Après la réunion, les retours positifs commencèrent à affluer. Son patron, un homme reconnu, pour sa froideur, s'approcha et félicita Lucas en personne. « Vous vous êtes vraiment démarqué. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez encore faire, dit-il, avec un éclat de sincérité dans les yeux. Lucas n'en croyait pas ses oreilles. Il s'était enfin affirmé comme un talent prometteur au sein de l'entreprise. Dans les jours qui suivirent, les opportunités surgirent comme des fleurs au printemps. D'autres projets commencèrent à émerger,
et Lucas fut invité à diriger des équipes et à participer à des réunions avec des cadres supérieurs. Sa réputation se répandit rapidement, et il se retrouva dans un cycle de défis qui l'encourageait à se surpasser chaque jour. Le jeune homme noir qui avait un jour seulement rêvé d'être entendu était désormais en train de façonner l'avenir de l'entreprise. Mais Lucas n'oublia pas ses racines. Il commença à utiliser sa nouvelle influence pour promouvoir la diversité dans le milieu de travail, cherchant à ouvrir des portes à d'autres talents qui, tout comme lui, pourraient lutter pour se faire remarquer. Il organisa des ateliers et des conférences, invitant des personnes de diverses origines à partager leurs histoires. Ce qui a commencé comme une simple aide à un inconnu est devenu une chaîne de transformation, non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de beaucoup d'autres. Avec le temps, Lucas s'est rendu compte que son travail allait bien au-delà de son propre succès. Il était devenu un exemple, un mentor pour des jeunes qui voyaient en lui la preuve qu'avec détermination et courage, il était possible de changer leur récit. Et ainsi, tout en continuant à tracer son chemin dans le monde de l'entreprise, Lucas savait que le véritable changement commençait en chacun et il était prêt à être une partie essentielle de cette transformation. Lucas était à un moment d'ascension. Après avoir aidé Thomas, un millionnaire au bord de l'effondrement à cause d'un pneu crevé, sa vie semblait avoir changé du jour au lendemain. L'entrepreneur, impressionné par l'attitude et la détermination du jeune homme, décida d'investir dans sa carrière en lui offrant une opportunité de stage dans son entreprise. Lucas, qui avait toujours rêvé d'avoir sa propre entreprise, voyait sa chance de briller sous ses yeux. Alors qu'il célébrait ses réussites, une nouvelle dévastatrice ébranla son monde. Sa mère, la femme qu'il avait toujours soutenue et encouragée à se battre pour ses rêves, tomba gravement malade. Le diagnostic fut cruel et chaque jour passant, sa santé se détériorait. Lucas sentit son cœur s'alourdir en voyant la femme qui lui avait donné tant d'amour et de sagesse maintenant fragilisée. Il se retrouva devant un choix déchirant: poursuivre sa carrière prometteuse dans l'une des entreprises les plus respectées du pays ou rentrer chez lui pour prendre soin d'elle, lui offrant le soutien dont elle avait tant besoin. Le conflit intérieur le consumait. Les nuits devenaient longues et pleines d'angoisse. Il se promenait dans les rues de la ville, réfléchissant à ce qui comptait vraiment dans sa vie. Le succès professionnel était attrayant, mais en regardant la situation de sa mère, il comprit que le véritable succès ne pouvait pas se mesurer uniquement par des réalisations financières, mais aussi par l'amour et la responsabilité que l'on avait envers sa famille. Le cœur lourd, Lucas décida de rentrer chez lui. Thomas, en apprenant la situation, n'hésita pas à offrir son soutien. Il était devenu un ami loyal, quelqu'un qui croyait en Lucas non seulement comme un professionnel, mais comme une personne de caractère. Le millionnaire ne se contenta pas d'aider financièrement, garantissant que Lucas puisse se concentrer sur sa mère sans se soucier des factures, mais offrit aussi un soutien émotionnel. Thomas appelait tous les jours, apportant des mots d'encouragement et rappelant à Lucas la force qu'il avait toujours eue. Avec le temps, Lucas s'engagea entièrement à s'occuper de sa mère. La routine incluait désormais des visites à l'hôpital, des consultations médicales et des moments de tendresse aux côtés de sa mère, qui se montrait toujours forte, même au milieu de la douleur. Il lui lisait des livres, regardait des films qu'ils aimaient tous les deux, et dès qu'il le pouvait, l'emmenait faire de courtes promenades, où elle pouvait sentir le soleil sur son visage et la brise dans ses cheveux. Ces moments sont devenus sacrés, et Lucas a réalisé que la véritable essence de la vie résidait dans la connexion humaine et les liens familiaux. Alors que sa mère luttait contre la maladie, Lucas a également commencé à se redécouvrir. Il a commencé à mieux comprendre lui-même et ce qu'il voulait réellement dans la vie. L'expérience de prendre soin d'elle l'a amené à apprécier les petites choses, un sourire, une étreinte, la présence de la famille. Il se sentait reconnaissant pour chaque jour passé à ses côtés, et cette gratitude s'est transformée en un carburant pour continuer à se battre non seulement pour sa santé, mais aussi pour ses propres rêves. Dans un moment de clarté, Lucas a décidé qu'aux côtés de sa mère, il pouvait effectivement construire un avenir. Il a commencé à planifier une entreprise qui non seulement lui apporterait un succès financier, mais qui pourrait également aider d'autres familles confrontées à des difficultés similaires. Inspiré par l'amour et la force que sa mère avait toujours démontré, il rêvait de créer une entreprise offrant un soutien aux familles en crise, fournissant des ressources et une assistance dans les moments difficiles.
L'amitié avec Thomas s'est encore renforcée. Le millionnaire est devenu un mentor précieux, guidant Lucas dans sa nouvelle aventure. Ensemble, ils ont commencé à structurer le projet, et Lucas sentait que chaque pas qu'il faisait était un hommage à l'amour de sa mère. Alors qu'elle luttait pour sa guérison, Lucas se préparait à donner vie à un rêve qui n'était pas seulement le sien, mais qui portait avec lui l'espoir et la force de sa famille. Lorsque la santé de sa mère a commencé à s'améliorer, un nouveau chapitre s'est ouvert dans la vie de Lucas. Il a réalisé que, même au milieu des défis, il était possible de trouver de la lumière et un but. La vie lui a appris que le véritable succès se construit avec amour, résilience et soutien mutuel. Le cœur plein de gratitude, Lucas a fait ses adieux au passé et a regardé l'avenir avec détermination, prêt à transformer ses expériences en quelque chose qui pourrait impacter la vie de nombreuses personnes. Ainsi, il n'honorait pas seulement sa mère, mais devenait aussi un exemple que même dans l'adversité, il y a toujours de la place pour l'amour et l'espoir. Lucas regardait par la fenêtre du petit bureau qu'il partageait désormais avec Thomas. Le soleil du matin pénétrait à travers les rideaux, illuminant les visages de jeunes qui attendaient avec impatience une opportunité, une chance de changer leur destin. C'était incroyable de penser qu'il y a quelques mois, il essayait simplement de trouver sa place dans le monde, tout en luttant pour gérer la santé de sa mère. Maintenant, il se voyait comme un guide, un mentor pour ceux qui, comme lui, se sentaient souvent perdus. L'idée de fonder un programme de mentorat est née d'une conversation informelle entre Lucas et Thomas, après la rencontre qui avait changé leur vie. Le millionnaire, devenu un ami et un soutien, était plus que disposé à investir dans quelque chose qui pourrait avoir un impact durable sur la communauté. Ensemble, ils ont tracé un plan. Créer un espace où les jeunes pourraient apprendre non seulement des compétences professionnelles, mais aussi la confiance en soi, la résilience et le pouvoir de la collaboration. Dans les premiers jours, Lucas s'est consacré à recruter des jeunes en quête d'opportunités. Il a tenu à se rendre dans les écoles, les communautés et même sur les terrains de basket, où beaucoup se retrouvaient pour jouer. Il parlait du programme avec passion, partageant sa propre histoire, et comment un simple geste de solidarité avait changé le cours de sa vie. Ce qu'il ne s'attendait pas à trouver en partageant son expérience, c'était non seulement des jeunes inspirés, mais aussi un réseau de soutien grandissant chaque jour. Le programme, qu'ils ont appelé « Inspire-toi », a commencé à prendre forme. Lucas et Thomas ont organisé des ateliers, des conférences et même des activités pratiques. Ils ont fait venir des professionnels de divers domaines pour partager leurs histoires et offrir des conseils. La réponse a été surprenante. La salle qui était auparavant vide pulsait maintenant d'énergie et d'espoir. Les jeunes arrivaient les yeux pétillants, prêts à absorber tout ce qu'ils pouvaient. Au fil des semaines, Lucas a vu certaines de ses vies se transformer sous ses yeux. Il y avait un jeune qui, auparavant timide et incertain, avait commencé à se distinguer lors de ses présentations. Il y avait une fille qui avait un talent incroyable pour l'art, mais qui n'avait jamais eu la chance de le montrer. Lucas avait le sentiment que chaque petit succès était une victoire collective, un pas vers un avenir plus lumineux pour tous. La connexion que Lucas et Thomas avaient avec les jeunes était palpable. Ils n'étaient pas seulement des mentors, ils étaient des amis, des conseillers, et surtout des exemples de ce qui était possible. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils discutaient des prochaines étapes du programme, Thomas s'est tourné vers Lucas et a dit « Tu sais que, en aidant les autres, tu t'aides aussi. Ton histoire ne parle pas seulement de ce que tu as traversé, mais de où tu peux aller et d'emmener d'autres avec toi. » Ces mots ont résonné dans l'esprit de Lucas. Il a réalisé que l'aide qu'il avait offerte à Thomas, un simple geste un jour ordinaire, avait déclenché une série de transformations. Pas seulement dans la vie de Thomas, mais dans celle de nombreux jeunes qui désormais regardaient à l'avenir avec espoir. La mission de Lucas s'était élargie. Il ne changeait pas seulement la vie des autres, mais se redécouvrait à chaque pas qu'il faisait. Le programme « Inspire-toi » ne s'est pas seulement établi comme une référence dans la communauté, mais aussi comme une source de motivation pour Lucas. Il a commencé à recevoir des invitations pour des conférences, des interviews et même des collaborations avec des institutions soutenant les jeunes en situation de vulnérabilité. C'était un cycle d'inspiration qui se nourrissait continuellement, et il se sentait reconnaissant pour chaque opportunité qui se présentait. Lors d'une nuit de gala, alors qu'il se préparait à prononcer un discours devant une salle pleine,
De personnes influentes, Lucas a ressenti un frisson dans son ventre. Il se souvint du garçon qu'il avait été, du jeune homme peu sûr de lui qui voulait juste un peu de soutien. En montant sur scène, il regarda le public et, d'une voix ferme, commença à raconter son histoire. Il parla de l'importance de croire en soi, de chercher de l'aide et surtout de tendre la main à ceux qui viennent derrière. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, mais ce qui importait le plus à Lucas, c'était de savoir que son travail faisait la différence. En descendant de la scène, Thomas le rejoignit et avec un large sourire dit « Tu changes des vies, Lucas, et ce n'est que le début. » À ce moment-là, Lucas réalisa que, bien que son parcours ait commencé par un pneu crevé, il s'était transformé en une route pleine d'opportunités, d'espoir et de la promesse d'un avenir meilleur. Et il savait qu'ensemble, ils continueraient à tracer de nouveaux chemins, emportant avec eux tous ceux qui souhaitaient trouver leur place dans le monde.